Le palais grandiose a été bâti par un seul homme. En 1879, Facteur Cheval est un facteur de 43 ans à l'existence tranquille, bute sur une pierre étrange façonnée par le vent et la pluie, qui lui donne un aspect étrange et tourmenté lors de sa tournée et qu'il ramène chez lui. Un facteur analphabète va consacrer 33 ans de son existence à modeler nuit après nuit un monument d'obstination. Ce fils de paysan qui parcourt 32 km à pied chaque jour commence à collectionner les galets qu'il trouve. Il va tous les jours repérer des pierres intéressantes. Il va les laisser sur le bord de son chemin et avec une brouette le soir, il va venir les chercher. Il n'a pas de plan dans la tête, ça va se construire peu à peu. Il commence à faire un bassin avec une fontaine dans son jardin, mais au bout de quelque temps, la fontaine s'élargit. La façade Est, c'est là que le facteur Cheval démarre sa construction. Il commence au centre par la source de la vie, sur laquelle veillent un lion et un chien. Édifiant ensuite la grotte Saint-Amédée, la grotte aux hirondelles et ensuite la grotte des laveurs. Sur la façade, on découvre successivement le temple de la nature. Le temple égyptien. Également différentes architectures du monde dont le facteur Cheval s'est inspiré dans les courriers qu'il distribuait et qu'il feuillette, comme les cartes postales coloniales montrant les merveilles du monde. Il consacre 20 ans à cette façade totalement baroque et foisonnante. La construction des trois géants, César, Archimède, Vercingétorix. Au-dessus, il réalise la tour de Barbarie, luxuriante et exotique. Les colonnes barbaresques et l'entrée de la niche de la brouette. Il poursuit par la façade sud, constituée principalement d'un musée antédiluvien où il range ses pierres qui lui tiennent à cœur. On y aperçoit un arbre minéral remarquable habité de drôles d'oiseaux et de petits animaux. C'est par cet escalier que nous accédons au plus près de la tour de Barbarie. La terrasse, c'est là que le facteur Cheval a placé sa pierre d'achoppement à l'origine de la construction du palais. Elle trône à proximité de l'arbre de vie. La terrasse offre un joli point de vue sur la partie haute du monument, pèlerins, oiseaux, tourterelles et autres animaux.
Fernand Cheval est comme possédé par son chantier, empilant les pierres, cimentant les bases, recouvrant de chaux, taillant les blocs, les ornements de coquillages. La façade ouest s'inscrit dans une vision délibérément universaliste. Ici, le facteur Cheval fait cohabiter les styles et toutes les sortes de cultures. Entrez dans le palais imaginaire, orné de frises, de lustres, de citations gravées par le facteur Cheval et d'ornements en coquillage. La façade nord, c'est sans doute là que le facteur Cheval achève son œuvre et il est au sommet de son art. Les modelages sont d'une grande richesse et la façade est foisonnante. Caïmans, pélicans, grenouilles, phénix, minotaures et autres figures étranges, répétitives y cohabitent sous l'œil d'Adam et Ève. L'aspect du palais du 26 mètres de long et de 12 mètres de haut ressemble à une œuvre monumentale de maçonnerie de 1000 mètres cubes. Il achève son palais à l'âge de 76 ans et se trouve assez courageux pour bâtir son tombeau durant 8 ans et décède à 88 ans.